Bonjour à toutes et à tous. Le thème de cette vidéo est l'origine de la mort. Pourquoi est-ce que les hommes meurent-ils? Parfois, lorsque nous assistons aux obsèques d'un membre de notre famille ou d'une relation, nous sommes perturbés par la mort. En pareille circonstance, nous aimerions bien savoir comment en est-on arrivé à cette situation? Pourquoi la mort existe-t-elle? Est-ce que Dieu a créé l'homme pour une durée de vie bien déterminée? Jéhovah a créé l'homme et la femme parfaits. Selon Jéhovah, les hommes devaient vivre éternellement sur la terre, mais à condition de lui obéir. Jéhovah était très clair envers Adam et Ève. L'Éternel dit à l'homme en Genèse 2, verset 17, « Tu ne dois pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras à coup sûr. » Le premier couple humain connaissait parfaitement cet interdit. À cet effet, lisons ensemble ce que dit Ève à Lucifer à ce sujet dans Genèse 3, versets 2 à 3. La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin. Mais en ce qui concerne les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne devez pas en manger, non, vous ne devez pas y toucher, sinon vous mourrez. » Adam, à travers son épouse Ève, s'est fait tromper par Lucifer qui s'était au préalable transformé en serpent. Lucifer a incité Adam et Ève à désobéir à Dieu. Voici ce que dit la Bible à ce sujet en Genèse 3, versets 4 à 5. Cependant, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, car Dieu sait que le jour même où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Jéhovah veille sur sa parole et il l'exécute. C'est ainsi que Adam, Ève et Lucifer furent punis par l'Éternel. À cause de sa désobéissance, l'homme subit plusieurs sanctions. La première est son expulsion du jardin d'Éden. Voici ce que dit la Bible à ce sujet. En Genèse 3, versets 23 à 24. Alors Jéhovah Dieu l'expulsa du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme et, à l'est du jardin d'Éden, il plaça les chérubins et la lame flamboyante d'une épée qui tournait sans arrêt pour garder le chemin de l'arbre de vie. Jéhovah ne s'arrêta pas à ce stade. L'Éternel infligea 2 autres sanctions à l'homme. Désormais, l'homme devra travailler fort pour obtenir sa pitance quotidienne. Plus grave, l'homme mourra au terme de quelques années de vie passées sur terre. Ensemble, lisons ce passage biblique tiré de Genèse 3, verset 19. « Tu mangeras du pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » La femme fut également punie. L'Éternel des armées infligea à la femme 2 sévères punitions supplémentaires. Les voici. Jéhovah dit à la femme, « Tu enfanteras dans la douleur et l'homme te dominera. » Lisons ensemble le texte biblique qui en parle. Genèse 3, verset 16. À la femme, il dit, « J'augmenterai beaucoup les douleurs de ta grossesse. C'est dans les souffrances que tu donneras naissance à des enfants. Tu désireras intensement être avec ton mari, et lui, il te dominera. » Lucifer ne fut pas épargné par l'Éternel des armées. Non, la sentence de Lucifer est contenue dans Genèse 3, versets 14 à 15. Lisons ensemble ces 2 versets bibliques. Alors Jéhovah Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi tous les animaux domestiques et parmi tous les animaux sauvages. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon.
Face à ce récit, plusieurs personnes diront: pourquoi je subis la punition de mon ancêtre? Ce n'est pas moi qui ai désobéi à Jéhovah. Selon la Bible, les descendants d'Adam et Ève héritent tous du péché de leurs ancêtres et de ses conséquences. Lisons ensemble le passage biblique qui en parle. En Romains 5, verset 12. C'est ainsi que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et la mort s'est donc étendue à tous les hommes, parce que tous avaient péché. En résumé, nous pouvons dire que la mort de l'homme résulte de sa désobéissance envers l'Éternel son Créateur. L'homme a péché contre Jéhovah, et en guise de sanction, le Père Céleste a écourté son passage sur terre. Merci pour le temps d'écoute. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne rien manquer aux futures publications. J'attends vos suggestions, vos critiques afin de faire progresser la chaîne. Le débat est ouvert. Merci à tous et à bientôt.